Bonjour à tous, bienvenue dans ce parcours à la recherche du Père en Luc 15. La dernière fois, euh, nous avons parlé du pardon, de la grâce et de l'amertume, bien sûr, du cadet, qui inaugure tout ce chemin qui va le conduire dans la mort, en fait. Nous allons le voir, et qui va l'éloigner du Père. Donc c'est très important pour nous qui sommes à la recherche du Père de bien comprendre le danger que représente l'amertume, le poison que représente l'amertume, le danger mortel que représente donc l'amertume. Et nous avons évoqué la grâce, le pardon comme étant finalement quelque chose d'assez transactionnel et qu'il y avait derrière la décision de faire grâce, il y a finalement un calcul simple à faire, c'est sommes-nous prêts à retenir euh, à réclamer la dette de quelqu'un d'autre alors qu'une grande dette, bien plus grande dette, nous a été remise à nous individuellement. Parce que nous pouvons pardonner un comportement, mais le Seigneur, lui, pardonne des vies. Et donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas comparer euh, le, euh, une offense à une vie pardonnée dans sa globalité. C'est pour cette raison vous vous rappelez, il y avait cette, cette, cette différence-là entre euh, une dette euh, je relis le passage d'une centaine de pièces d'argent à comparer une dette de 60 millions de pièces d'argent. Vous voyez. Donc ça n'a aucune mesure. C'est pour cette raison qu'il est important de réaliser, sommes-nous prêts à renoncer finalement à être euh, euh, libérés une dette de 60 millions de pièces d'argent comparée à une dette de, de 100 pièces d'argent. Voilà, c'est un ordre d'idée qui nous est donné pour montrer que nous ne pourrons jamais pardonner à la même hauteur que ce que Jésus a fait dans nos propres vies. Voilà, c'est vraiment ce que nous devons retirer de tout cela. Et, euh, et ce que je voudrais aussi, donc nous avions vu ce qui s'est passé à la croix, c'est que Jésus, nous avons défini finalement le pardon de Jésus comme étant puissant, royal, parce que finalement, euh, il n'y a pas de puissance dans le pardon s'il n'y a pas une capacité de nuire qui soit présente. C'est-à-dire qu'en fait, le pardon de Jésus est indexé sur sa capacité de nuire qui, je le rappelle, était énorme puisqu'il aurait pu, Jésus aurait pu appeler plus de 12 légions d'anges. Euh, Sachant qu'un ange, enfin l'ange de l'Éternel, hein, on l'a dit dans l'ancienne, dans l'Ancien Testament, et notamment, j'avais dit chronique, mais en fait c'est plutôt Ésaïe 37, 36 qui rappelle ça. L'ange de l'Éternel tua 185 000 Assyriens en une seule nuit. Donc à partir de ce moment-là, si on imagine la puissance que Jésus possédait en appelant 12 légions d'anges, à condition qu'il donne à chaque ange la puissance qu'il a lui-même en tant qu'ange de l'Éternel euh, de, de pouvoir mettre fin à la vie de 185 000 Assyriens ennemis d'Israël. Vous imaginez la puissance que ça aurait pu donner. Ça, on arrive à plus de 13 milliards, une capacité de nuire qui est de l'ordre de 13 milliards. Donc, le pardon de Jésus est d'une puissance incommensurable. Nous avons fait le lien entre l'épée que tire Pierre contre un soldat romain et que, oreille, qui va couper l'oreille d'un soldat romain que Jésus veut vite remettre sur le visage pour effacer toute trace, pour effacer tout méfait, parce que sinon Pierre aurait été exécuté, crucifié à côté de Jésus d'ailleurs. Si Pierre avait été arrêté en ayant porté l'épée sur un, comme un, porter l'épée sur un soldat romain. Donc Jésus lui sauve la vie
parce que il avait une mission pour lui au-delà de la croix, de devenir l'apôtre des Israélites, euh, et en remettant donc l'oreille sur le côté du visage de ce Romain-là. Mais donc on a remarqué le lien entre Légion et puis l'armée romaine, bien entendu, il y a une correspondance. Jésus était en train de montrer, de dire clairement qu'il avait la possibilité de mettre fin euh, avec son armée, avec une armée céleste à la fin de l'occupation, puisqu'il l'avait fait déjà avec les Assyriens dans le passé. Donc il pouvait très bien le faire ici à nouveau, reproduire cette délivrance d'Israël en massacrant 185 000 Romains cette fois-ci. Et ça en serait fini. Mais je pense qu'au-delà de ça, de 12 légions d'anges, il y a l'idée que même l'histoire d'une humanité aurait pu être rayée pour les raisons que l'on a évoquées, c'est-à-dire que Jésus étant le seul saint, étant le seul juste que la terre n'ait jamais porté, étant l'Éternel lui-même, euh, nuire à l'Éternel pouvait être le péché par excellence, quoi. Hein. Et donc, ça aurait pu mettre fin à l'humanité, mais je vous rappelle que après le déluge, le Seigneur a mis l'arche de l'Alliance. Et cette arche de l'Alliance, l'arc-en-ciel, pardon, l'arc-en-ciel qui est un arc qui est d'ailleurs, si on imagine une corde tendue sur l'arc-en-ciel, on imagine que la flèche est dirigée vers le haut. Donc l'arc-en-ciel est un symbole aussi, donc qui ne détruirait plus l'humanité par un déluge, mais aussi le signe que toute menace maintenant serait dirigée vers le haut. Et c'est ce qui s'est passé à la croix où la lance du soldat est venue finalement percer du bas vers le haut notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui s'est donné dans toute son humanité, dans toute sa divinité pour chacun d'entre nous. Et donc il y a finalement dans le fait de faire grâce un acte de vulnérabilité, clairement, où Jésus s'est rendu à l'ennemi romain, s'est rendu à Israël afin d'être crucifié. Donc il y a un acte de vulnérabilité, mais aussi un acte de puissance royale qui finalement, dans cette vulnérabilité, cette puissance d'acte royal, ça nous rappelle la définition de l'homme qui nous a été donnée quand Pilate se retourne en disant « Voici l'homme », en nous montrant un Christ, un roi couronné d'épines. Donc vous voyez, ce roi couronné d'épines, nous sommes aussi à son image. Voici l'homme, voici la femme. Nous avons dit que l'homme est un prince sacrificiel couronné d'épines et la femme est une princesse sacrificielle, donc couronnée d'épines aussi. Et c'est ainsi que nous pouvons ressembler à Jésus-Christ en faisant grâce, alors que nous avons une capacité de nous venger, une capacité de nuire. C'est important de réaliser que le premier besoin d'une personne qui a été victime dans sa vie, par exemple d'un abus, n'est pas tant de pardonner. Bien sûr, de pardonner, ça c'est sur le long terme, c'est l'objectif à atteindre, mais le premier besoin d'une personne à qui une grave injustice a été faite, alors qu'il était dans l'innocence, eh bien c'est d'abord lui faire justice, quitte à bâtir sa colère et son injustice, son sentiment d'injustice. Je pense que c'est très important de rendre hommage d'abord à la vérité, avant de rendre hommage à la grâce. Il faut rendre hommage à la vérité, puis à la grâce, et les deux, ainsi, nous avons vérité et grâce à nouveau liés ensemble. Et encore une fois, c'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus, à la croix, satisfait aux exigences de la vérité, et il va aussi satisfaire aux exigences de la grâce et de la miséricorde en un seul acte, en fait.
La croix, c'est là où ce Jésus plein de grâce et de vérité va manifester à 100% cette combinaison de grâce et de vérité qui sont satisfaits, non pas à 50% chacun, mais à 100% chacun. Hein. Et pour une personne victime d'un abus dans son enfance, par exemple, hein, je crois que le besoin le plus important, c'est d'abord de reconnaître l'offense, de reconnaître l'injustice qui a été faite. Parce que si on amène une personne qui a été abusée alors qu'elle était en faiblesse et elle était innocente, et quand on ne reconnaît pas l'offense, eh bien on commet finalement un abus qui va faire que la personne va finalement va peut-être pardonner au final, mais finalement n'aura pas été reconnue dans ce besoin de justice, et elle continuera à se sentir victime toute sa vie. Or, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut sortir de cette mentalité de victime? Pour moi, il n'y a que deux solutions. Il y en a une qui est bonne, il y en a une qui est mauvaise. La première, c'est qu'on restitue à la victime sa capacité de nuire. C'est pour cette raison que pour toute personne qui a été abusée, c'est hyper important que la police puisse entendre une telle personne, que le parcours soit judiciarisé, qu'en aucun cas les choses soient traitées uniquement par l'Église, de manière privée, dans un groupe restreint de personnes. S'il y a eu un geste abominable, s'il y a eu un abus sexuel, par exemple, pour le nommer sur une personne en faiblesse, en état de faiblesse, un viol ou quoi que ce soit, un abus sexuel sur un enfant, il faut aller à la police. Il faut suivre le chemin d'abord de la justice. Il faut judiciariser, et en faisant comme ça, on rend hommage à la vérité. Et on rend hommage à la victime, et on lui redonne sa capacité de nuire, parce qu'il n'y a que comme ça qu'une personne pourra sortir sainement, parce qu'on va voir qu'il y a une autre manière malsaine de sortir. C'est la seule manière qu'une personne aura de sortir sainement d'une mentalité de victime. Et une fois que l'on a reconnu l'injustice, que l'on a reconnu la vérité des faits, eh bien c'est seulement après qu'une personne peut amener à gracier la personne. Maintenant, peut-être que la justice ne choisira pas de gracier la personne, mais en tout cas, personnellement, la personne pourra gracier la personne, faire grâce pour être libérée de toute forme d'amertume. Mais ça, c'est au bout du chemin. Le premier besoin, encore une fois, c'est que la victime puisse recapter sa capacité de nuire, car comme nous l'avons dit, il n'y a pas de pardon, de puissance de pardon, sans une capacité de nuire qui a été recaptée au départ. Ça, c'est hyper important. C'est pour cette raison que ceux qui me connaissent, vous savez qu'il m'arrive de me présenter comme le bourreau et de demander pardon aux personnes alors que je hais avec une très grande haine tout ce que ces personnes ont pu vivre. Je hais la pédophilie à un point que vous n'imaginez pas. Je hais tout acte qui est fait sur une personne en état de faiblesse et d'infirmité, comme beaucoup d'entre nous. Je ne suis pas spécial, je ne pense pas. Mais je pense que ce à quoi Dieu appelle l'Église aussi, c'est il faut aussi que nous soyons des instruments de réconciliation. Et comme les bourreaux reconnaissent rarement leurs méfaits, il faut que nous puissions prendre la place des bourreaux et demander pardon à ces personnes, et en leur disant bien qu'elles peuvent se venger si elles le veulent, en fait. Et donc, d'abord, dans un premier temps, en se présentant comme bourreau, c'est reconnaître l'offense qui a été faite, et puis redonner à la personne la capacité de nuire, lui redonner sa capacité de se venger, capacité de nuire qui lui avait été ôtée par la violence.
la capacité de se défendre qui lui avait été ôtée par la violence, par l'abus, par la manipulation et tout ça. Donc c'est très important que nous, chrétiens, nous puissions aussi prendre de temps en temps, quand le Seigneur nous le conduit, la place d'un bourreau et parler et dénoncer ce qui s'est passé, tout en demandant ensuite la grâce, dans un deuxième temps, en demandant de la grâce. Si vous êtes intéressé par ça, je pourrais vous envoyer un texte sur cette démarche. Je la joindrai donc à cette vidéo, comme ça vous l'aurez. C'est un texte que j'avais écrit sur ce genre de démarche avec... c'est 2 pages, pas plus, mais vous verrez, c'est très pratique, c'est pour moi de la théologie pratique, comment finalement agir comme le Christ finalement a agi à la croix. Et puis la deuxième manière malsaine de sortir de cette identité des victimes, malheureusement, pour beaucoup de personnes qui ont été victimes et qui souffrent dans cette mentalité de victime, d'être toujours en dessous de ce qui s'est passé, d'être toujours à souffrir mentalement, d'avoir été sous leur agresseur, finalement, en possession de leur agresseur, sous le pouvoir de leur agresseur. Malheureusement, il peut y avoir aussi une velléité de devenir soi-même, de vouloir changer de camp et de quitter le monde de l'agressé pour devenir soi-même un agresseur. Et c'est ce qui explique, et j'ai mis tellement de temps pour comprendre ça, je ne m'expliquais pas pourquoi des personnes qui avaient été agressées, qui avaient été victimes d'abus, pouvaient aussi se mettre à devenir agresseurs à leur tour. Pour moi, c'était tellement pas possible, illogique. En fait, si la logique, elle est bien là. Hélas, c'est quand une personne n'a pas été reconnue dans son statut de victime ou n'a pas osé en parler, elle peut être tentée de se libérer par elle-même de cette mentalité de victime, de ce processus de victimisation, et en changeant de camp et en devenant prédateur. Le prédaté devient le prédateur, l'agressé devient l'agresseur, pour essayer de changer de camp, pour essayer de changer l'ordre des choses, pour changer cette dialectique de maître et esclave. Quand l'esclave veut sortir par lui-même de ses propres forces, de sa mentalité d'esclave, il peut être tenté de devenir un maître à son tour. Voilà, ça c'est le grand danger qui guette. Et la croix est le seul moyen. La croix, encore une fois, définie comme étant un lieu où la vérité est honorée et où la miséricorde est honorée. Pas seulement la miséricorde, mais la vérité aussi. Vérité et grâce sont honorées. Donc le seul moyen pour un prédaté de ne pas devenir un prédateur, pour un agressé de ne pas devenir un agresseur, pour un esclave de ne pas devenir un maître esclavagiste, eh bien c'est la croix. La croix, comprise comme étant un endroit où et la vérité et la miséricorde sont respectées. Et pour nous qui sommes à la recherche du Père, la grâce n'est pas une fioriture du christianisme, c'est le christianisme. C'est l'esprit de la grâce qui fait que le christianisme est ce qu'il est. Et qu'il y a un grand, grand danger à s'engager sur ce chemin d'amertume, comme le cadet s'y est demandé, en demandant ce qu'on lui doit, en réclamant ce qu'on lui doit au prix de commettre le meurtre symbolique qu'il va faire en le demandant à la face d'un père qui est encore en vie, alors que c'est une chose qui ne pouvait pas exister en Israël. Donc il innove dans son amertume en réclamant à la face d'un père vivant la part d'un bien qui devrait lui revenir si le père était mort. Donc ce qui veut dire que le cadet considère que son père est mort affectivement
et il décide donc de couper les liens et de s'éloigner. Et ce que je voudrais dire, c'est que euh, mon expérience voilà, avec le Seigneur pendant toute cette marche, depuis l'âge de 20 ans, je vais dire, m'a montré une chose récurrente, c'est que tous ceux qui abandonnent le Seigneur l'abandonnent toujours pour une seule et même raison, pour une question d'amertume, pour une question euh, oui, à cause d'une racine d'amertume dont parle la parole, vous savez, dans Hébreux 12-15, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Tous ceux qui ont donc quitté le chemin du Seigneur, que j'ai vu quitter, c'est toujours parce que, à cause de cette racine d'amertume. La racine d'amertume, vous voyez, cette idée que l'amertume serait une plante, en fait. Et l'amertume, c'est comme une plante, c'est une plante parasite. C'est une plante parasite. Euh, c'est comme un lierre grimpant, en fait. C'est comme ces plantes parasites qui vont grimper le long d'un tronc d'un arbre qui est en vie. Et la plante va pousser sur l'arbre, comme ça, elle va se nourrir, va, va parasiter la vie de l'arbre, va se nourrir de la vie de l'arbre. Et à un moment donné, l'arbre va devenir qu'un squelette que la plante parasite a besoin de faire d'avoir pour pouvoir se maintenir comme ça de manière aérienne. Hein. Sinon, ben, la plante parasite est condamnée à ramper sur le sol. Mais là, si elle peut monter à un arbre et puis prendre sa vie, ben, l'arbre va mourir et va offrir son bois finalement comme une structure, comme un squelette à la plante parasite grimpante, au lierre grimpant, et va prendre la place de la vie. Ce qui fait que de loin, quand vous voyez de l'arbre, vous avez l'impression que l'arbre est en vie, alors qu'en réalité, il est mort. Hein. C'est une apparence de vie, mais ce qui fait la force de la vie, c'est certainement pas le poison de l'amertume, c'est la vie de la grâce. Hein. La vie de la grâce, la vie de la miséricorde. On entre dans la vie par la grâce et on reste dans la vie par la grâce. Et on sortira de la vie, de cette vie-là, physique, par la grâce. Voilà, ça c'est hyper important que nous réalisions le danger. Je ne saurais que trop insister sur ce poison de l'amertume qui peut nous voler donc euh, le Père en nous, hein, et qui peut nous faire quitter justement la maison du Père. Hein. Euh, voilà, ça c'est hyper important. Une fois que le cadet aura pris la vie, l'ousia, hein, de son père, donc l'essence de son père, et que le père leur aura partagé son bion, nous verrons qu'ici le mot bien en grec c'est bion. Hein, il demande l'ousia, l'essence du Père, et le Père leur partage son bien. Et là, le mot bien en grec c'est bion, c'est pas le même mot qui désigne clairement la vie. Donc, vous voyez, le Père on y reviendra. Hein, va pas refuser ce meurtre symbolique et va le prendre en pleine poire, en pleine face, et va agir de manière non violente dans cette demande d'une violence inouïe. Hein. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout meurtre symbolique, dans toute amertume qui produit le meurtre symbolique, c'est comme si vous faisiez ceci. Alors, je vous invite à faire ceci avec votre main. Vous allez donc faire un meurtre symbolique
sur, sur l'orateur de cette vidéo. Je vous invite donc à me viser comme ça. Faites-le s'il vous plaît, je vais vous montrer quelque chose. Et puis, vous voyez, votre pistolet a deux doigts, là, comme ça. Il a deux doigts, donc c'est donne, donne. Hein, vous vous rappelez la sangsue qui dit donne, donne. Et donc c'est un pistolet à deux coups. Et vous allez faire donne, donne. Et puis vous allez tirer donc symboliquement sur moi. Et vous allez faire un arrêt sur image. D'accord? Vous allez vous arrêter comme ça. Donc allez-y, faites ce geste et puis dites donne, donne. Voilà, donne, donne. Gardez la main dans ma direction et regardez bien ce qui se passe. Votre main présente un, deux doigts qui sont dirigés vers moi, un pouce qui est dirigé vers le haut, et puis vous avez deux doigts qui vous regardent. Voilà. Les deux doigts pliés, là, ces deux doigts-là, vous regardent. Donc autrement dit, comme le disait un proverbe, je crois, asiatique, hein, euh, si quand tu veux te venger, il faut creuser deux tombes. Une tombe pour ton ennemi, une tombe pour toi. Moi, j'ai envie de dire que si tu veux te venger, euh, l'amertume est une expression d'une vengeance avortée, hein, d'une vengeance sourde, d'une vengeance qui est sous la surface. Hein. C'est rien d'autre que ça, l'amertume. Hein. C'est de la vengeance contenue, hein. C'est de la vengeance euh, ravalée. Hein. Eh bien, il faut creuser trois tombes. Une pour ton ennemi, une pour toi, puis une pour le Père, avec un grand P majuscule. Hein. Et du coup, vous voyez, c'est de tuer le Père symboliquement, ça va produire un trou à l'intérieur du cadet qui, ce trou, finalement, il va devoir le remplir. Or, l'expression qui est utilisée ici est très intéressante, le plus jeune fils ayant tout ramassé. Voyez, cette idée de tout ramasser. Donc le but de la troisième étape, si vous voulez, c'est ce que j'appelle l'étape du matérialisme, où le cadet, pressé de tout vendre, on va y revenir, finalement, ramasse tout ça en lui-même pour servir de cataplasme, pour servir de pansement à l'absence du Père, finalement, qu'il vient il vient de se tuer, il vient de tuer le Père, il vient de se tuer lui-même. Il a créé un cratère, il a créé un impact, un double impact en lui-même. Et ce double impact, il faut le penser avec de la possession, avec, avec du matérialisme. Le matérialisme, donc, c'est un substitut de Dieu, c'est un substitut de l'amour du Père. Vous savez, quand on fait des achats compulsifs, hein, il y a des gens qui font des achats compulsifs, chaque fois qu'ils ont un problème affectif, eh ben, ils vont le combler avec, de la possession. Je me rappelle, j'ai été donc chef de service dans un service donc qui IAE, c'est insertion par l'activité économique. Nous conduisions des personnes qui fort éloignées de l'emploi, hein, des personnes donc dans un état de dénuement matériel incroyable. Et je me rappellerai toujours de cette jeune femme kabyle qui faisait partie de notre équipe là et que nous avons amenée plus tard à l'emploi. Mais pendant un temps, elle ne pouvait pas s'empêcher en fait de voler dans les magasins. Jusqu'à ce qu'on découvre en fait que cette kabyle, et je souhaite qu'un jour elle puisse voir cette vidéo, hein, cette kabyle euh, avait été abandonnée par son mari. Et du coup, alors qu'elle était enceinte, du coup, ça a créé un tel choc émotionnel qu'elle a perdu son enfant. Et son
son mari l'a dépouillée matériellement de tout, en fait. De tout, absolument tout. Et donc, elle s'est retrouvée vraiment à la rue, en ayant perdu son enfant, en étant dépossédée de tout. Et vous voyez, en étant dépossédée de tout, de toute affection, de tout lien affectif, eh bien, elle a cherché à combler ce vide intérieur, elle cherchait à combler, à reconstruire quelque chose par, en volant. Et comme nous avions un magasin, ben, elle se trouvait qu'elle volait aussi dans le magasin. Et, on l'avait donc reçu avec la responsable du magasin, je l'avais reçu avec la responsable qui était mon employé, et nous lui avons dit, tu sais, vous ne parviendrez pas à combler ce vide par, en- quand bien même vous auriez tout le magasin ne comblera jamais ce vide, et c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Et elle en était très consciente. Je l'ai reçue quelque temps juste après dans mon bureau, et là je, je, je- je lui ai dit, je sais ce qui vous est arrivé, et en tant qu'homme, je tiens à vous demander pardon pour l'injustice, pour la violence dont vous avez fait l'objet. Et en tant que chef de service, en tant que responsable, et en tant qu'homme, je vous demande pardon. Parce que voilà, c'est ce parcours-là qui m'a montré la dynamique, voilà, qui se passe qui peut se passer derrière les achats compulsifs, la kleptomanie, hein, toutes ces choses-là. En tout cas, le matérialisme, hein. Et le jeune fils ayant tout ramassé, hein. Réalisons aussi que dans le contexte juif, que le cadet n'a pas dû faire de très bonnes affaires en ayant tout ramassé, c'est-à-dire qu'en ayant tout vendu. Parce que l'héritage dont il est question forcément dans le Proche-Orient de cette époque, c'est forcément un héritage en troupeau, en champ, peut-être en ferme. Et donc du coup, le cadet a dû humilier son père en allant faire des affaires avec les gens qui avaient intérêt finalement à se gaver finalement sur son amertume, sur sa colère. Et il a dû vendre à perte et assez rapidement, parce que quand on est pressé de vendre, forcément on ne fait pas de bonnes affaires. Et donc le cadet non seulement a dû humilier le père auprès de toute la communauté juive autour, la communauté agraire qui entourait la propriété du père, en vendant des parcelles, etc., rapidement. Et clairement, je pense que certains ont eu la décence de ne pas vouloir racheter par respect pour le père, mais peut-être que certains, voilà, tirés par l'appât du gain, eh bien, se sont finalement laissés convaincre. Et donc, imaginez le mauvaise affaire financière que le cadet a dû faire en transformant ce qui est un héritage voilà, physique en pièces de monnaie, quoi, hein. Ça a dû être terrible. Donc, troisième étape, on a vu la première étape, c'était l'amertume. Deuxième étape, le meurtre symbolique. Et puis, ben, ce meurtre symbolique, hein, conduit au matérialisme comme étant une tentative de combler le vide qui a été créé par ce double assassinat finalement, qui l'un est un assassinat du père, un parricide, l'autre qui est un suicide, hein. Et puis tout ça, ben, ça va conduire le cadet, va conduire l'âme du cadet et sa vie finalement dans un pays éloigné. C'est ce qui est écrit dans Luc 13, encore une fois, et il partit pour un pays éloigné. Alors ce pays de l'éloignement du Père, c'est très intéressant, très très intéressant. Parce que forcément, dans le contexte juif, s'il part dans un autre pays, donc il sort des confins d'Israël, et la preuve, c'est qu'il va aller dans un pays non juif, puisqu'il va être amené à élever des cochons, donc pour un maître, hein.
Donc forcément, il est allé dans un pays où le cochon peut être consommé, donc il s'est vraiment éloigné de la terre d'Israël où le cochon, ayant le sabot fendu, était donc un animal qui n'était pas cachère, hein. Et donc il va aller dans un pays non cachère, précisément, un pays donc on imagine éloigné d'Israël. Il va sortir donc des dimensions de l'alliance, hein. Parce que Israël est le pays de l'alliance, c'est le pays de l'alliance de Dieu, et donc forcément en quittant Israël, il s'éloigne du pays de l'alliance. Et, euh, et ça nous parle d'un pays où il n'y a pas de père, un no fatherland. Vous avez entendu parler de no man's land, un pays où il n'y a pas d'homme. Et bien là, c'est un pays où il n'y a pas de père, no fatherland. C'est un pays aussi qui nous parle de quand notre âme s'éloigne de Dieu ou quand nous ignorons la présence de notre âme au-dedans de nous, ce qui s'appelle d'ailleurs l'acédie, hein. Il y a un terme pour ça. L'acédie, A-C-E-D-I-E, vous pourrez regarder sur le dictionnaire, que veut dire ce mot acédie. Eh bien, l'acédie, eh bien, j'ai justement une sorte d'ignorance de l'âme. Le fait de ne pas prendre soin, c'est un péché en soi, de ne pas prendre soin de l'âme, d'ignorer son existence, l'éloignement, l'éloignement du Père. Quand nous nous éloignons du Père, l'âme entre dans une acédie, dans un oubli, mais pas un bon oubli, hein, dans le fait d'une négation, d'un suicide, d'un déni de l'âme. Voilà, c'est plutôt ça. Le pays éloigné, c'est l'acédie, c'est le pays du déni de l'âme. Et nous verrons combien ce déni de l'âme est absolument préjudiciable pour, nous chrétiens. Je ne vous cache pas que je suis chaque année inquiet quand je vois des jeunes chrétiens arriver dans mes formations. Je donne des formations pour les jeunes, donc j'en ai donné en Allemagne, en Suisse allemande, et aussi dans le sud-ouest de la France, à Auch. Et j'ai pu remarquer que chez quelques jeunes, en tout cas, c'est malheureusement une grande majorité d'entre eux, ils ignoraient en fait ce qu'est une âme. Ils ignoraient la présence de l'âme en fait, et la nécessité que nous ayons à la chercher, cette âme, et à la retrouver. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de chercher le Père, nous allons le voir, il nous faut chercher notre âme aussi. Nous verrons pourquoi c'est tellement important que finalement ignorer l'âme, c'est ignorer le Père. Ignorer le Père, c'est ignorer l'âme. Et s'éloigner du Père, c'est s'éloigner de son âme aussi, clairement. C'est s'éloigner de soi-même. C'est mettre une distance avec le Père, c'est mettre une distance avec soi-même. Et entrer donc dans un déni de l'âme, une acédie. Et tout ça, ça va l'amener dans une cinquième étape que j'appelle la prodigalité. Cette étape qui consiste à dissiper son bien. Il dissipa son bien dans ce pays éloigné. Alors, à quoi sert cette dissipation de son bien? Et puis, posons-nous la question, quelle différence y a-t-il entre la prodigalité et la générosité? Quelle différence feriez-vous, vous, entre prodigalité et générosité? Parce que extérieurement, finalement, ça se ressemble. La générosité, c'est de donner sans compter. La prodigalité, c'est de donner sans compter. Donc, quelle différence il y a? Eh bien, la différence, elle est majeure. Elle est majeure. C'est que dans la générosité, on donne pour libérer. Dans la prodigalité, on donne pour prendre. Et donc, dans la prodigalité, il y a l'idée que
que l'on donne, mais il y a un hameçon, c'est-à-dire qu'on veut prendre en même temps. Et clairement, le cadet va vouloir peupler sa solitude dans ce pays éloigné parce que l'affection du père lui manque, la famille, la maison du père lui manque, le père de la maison lui manque, et donc il va vouloir créer une famille. Je vous rappelle la demande originelle. Donne-moi ton ousia, je veux être, je veux être toi. Hein. J'ai oublié de le signaler, mais finalement, toute crise d'adolescence occidentale s'organise autour de cette quête d'être le père ou d'être la mère, en fait. Quand un adolescent européen, occidental, rentre dans une crise d'adolescence, c'est qu'en fait, le diable est venu lui chuchoter, tes parents ne veulent pas te donner de l'argent. Tes parents ne veulent pas te donner la liberté. Tes parents ne veulent pas te donner la sexualité. Alors, serre-toi. Nous l'avions dit que quand le diable ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller dans une direction, alors il va le précipiter d'aller dans une direction. Quand le diable ne peut pas amener un jeune au suicide, alors il va l'amener dans une crise d'adolescence dans laquelle où il va jouer sur la légitimité des trois choses que je viens de signaler, la liberté, les finances et la sexualité sont trois choses légitimes, mais que le diable va vouloir que le jeune se saisisse de manière prématurée, car il sait que si il prend une liberté prématurément et de l'argent prématurément et sans savoir gérer cet argent et de la sexualité prématurément, il va détruire et va devenir un prédateur pour lui et pour les autres. Et donc, clairement, là, le cadet, en dissipant les biens, il est en train de créer prématurément sa propre famille en ayant des amis autour de lui. Mais comme ces amis, finalement, sont des amis qui sont là parce que le cadet est généreux et qu'il se défait facilement de ses biens parce que quand on a de l'argent, je pense qu'on a beaucoup d'amis. Et c'est le problème de toutes les personnes qui deviennent riches avec le temps et qui ont rompu avec leurs copains d'enfance. C'est qu'ils ne sont jamais sûrs, ces gens-là, que leurs amis soient vraiment des amis. Quelle est la part d'intéressement qu'il y a dans cette relation, puisqu'en fait les gens savent que je suis riche. Voilà, ça c'est la grande solitude des riches, hein. C'est qu'ils ne savent pas si la relation qu'ils entretiennent avec des personnes n'est pas au fond motivée de leur part, de la part des autres, par une question d'intérêt. Et donc ça augmente leur solitude intérieure. Voilà, ça c'est le danger que comporte la richesse et que les nantis rencontrent toujours dans leur existence. La malédiction de la richesse. C'est la pauvreté de la richesse, alors qu'il y a une richesse relationnelle dans la pauvreté. En tout cas, dans une forme de dénuement que j'ai pu constater moi-même. Dans des pays très pauvres, il y a une richesse relationnelle qui est bien plus importante que dans les pays riches. Même si, par ailleurs, il faut bien sûr combattre la malédiction de la pauvreté. La pauvreté n'est pas une bénédiction en soi. Et donc, du fait de ces relations intéressées, eh bien, le cadet va vouloir avoir des relations encore plus proches. Parce que là, cette fois-ci, c'est les bras de papa qui lui manquent. Les bras du père, ce père au cœur de mère qui lui manque. Alors, il va rechercher dans la débauche un contact beaucoup plus proche avec les autres. Hein. Alors, Christ utilise dans cette parabole le mot débauche. Jésus utilise le mot débauche. C'est un mot suffisamment large pour nous laisser imaginer de tout ce que ça peut représenter, la débauche.
mais c'est vraiment l'idée de se vautrer pour être en contact en fait, hein, pour se sentir vivre. Il y a l'idée aussi de peut-être de risquer sa vie dans des comportements limites, hein, pour se sentir exister, hein. Donc on peut imaginer toutes sortes de choses dans la débauche. Et puis du coup, voilà, ça c'est le sixième point, c'est la débauche. On passe au septième point. Tout d'un coup, une grande famine survint dans ce pays. Euh, et on doit se rappeler euh, que c'est le même passage qui est utilisé aussi dans Genèse 12:10. Une famine survint dans le pays. Alors Abraham se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Proche-Orient, dans Israël et puis dans tout ce qui entoure, tous les pays qui entourent Israël, quand une sécheresse arrivait, eh bien c'était grave. Et que donc les générations donc, auxquelles Jésus s'adresse à l'époque connaissaient donc des sécheresses, avaient connu forcément des famines très très graves, et que souvent le seul endroit où on pouvait se réfugier dans cette partie du monde, eh bien, c'était d'aller en Égypte parce que le Nil, lui, coulait constamment et que même en période de sécheresse, eh bien, parce que le Nil a des sources situées très très haut, loin de la sécheresse, eh bien, la terre fertile, les rives du Nil étaient toujours fertiles et qu'il y avait toujours possibilité de manger là, à cet endroit-là. Et donc, on peut imaginer que le cadet s'est rendu peut-être dans un pays hors de l'Alliance, peut-être même en Égypte, quoique si une famine survint dans ce pays-là, c'était sûrement pas l'Égypte, finalement, puisque s'il avait été en Égypte, ça aurait pas pu être, il n'aurait pas connu la famine. Donc il est dans un autre pays autre que l'Égypte. Voilà ce qu'on peut dire, c'est tout ce qu'on peut dire. Et donc nous sommes à la septième étape de cet éloignement. Il va connaître donc la famine. Il faut savoir que la famine, c'est vraiment un test d'humanité incroyable. Ça n'a rien à voir avec le jeûne, hein. Le jeûne, le fait de se priver de nourriture, c'est bien au-delà de ça. Et donc, du coup, il est réduit à une extrémité. Vraiment, la famine peut révéler ce qu'il y a dans un être humain, hein, de manière fou. C'est violent comme rencontre, hein. C'est une rencontre très, très violente. Et du coup, c'est la huitième étape, il va se mettre au service d'un des habitants du pays, ce que j'appelle, il va faire une mésalliance. Ça, c'est la version d'Arby qui va se mettre au service d'un des habitants du pays. Il va donc vivre une mésalliance. Il va se lier avec quelqu'un, puisque finalement, il n'a pas d'autre choix de se lier avec quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il a tout perdu, hein. Il a vraiment tout perdu et il est obligé donc de se mettre au service de quelqu'un. Il va rentrer dans une forme d'esclavage finalement, hein, au début, on a l'impression qu'il se met au service de quelqu'un, qu'il se joint à quelqu'un, puis que finalement, ben, il y a cette relation qui est au début, c'est peut-être une collaboration, puis très vite, elle se décline en relation maître-esclave, hein. Et, euh, et finalement, le cadet va, va se sentir rejeté, puisqu'il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait, hein. Donc en fait, le cadet va vivre finalement une forme de rejet, tout en travaillant finalement, il va se trouver finalement dans une situation où les porcs se nourrissent de caroubes, mais lui, en fait, personne ne vient lui donner à manger, hein. Donc il n'est même pas nourri par le maître. Donc son statut est même pire que celui d'un porc qui lui au moins peut manger, mais lui ne peut pas manger, hein. Là, on va s'arrêter quelques instants parce que dans ce passage-là, dans ce stade-là, on voit bien que le cadet est un juif. Pour une raison évidente, c'est que n'importe quel Français
n'importe quel francophone qui écoute cette vidéo, qui ne soit pas un fils d'Israël, aurait non pas convoité les caroubes que mangeaient les cochons, mais les cochons eux-mêmes. Hein, en voyant les jambons là, tout affairés à manger donc les caroubes, je pense que c'est pas les caroubes que n'importe quel francophone aurait désiré manger là, mais ça aurait été bien sûr le filet mignon, les jambons, les côtes, etc., etc., parce que selon un adage que vous connaissez certainement, dans le cochon, tout est bon, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment les francophones connaissent cet adage par cœur. Hein. Euh, et donc, le cadet montre clairement donc sa judéité-là. Et d'ailleurs, ça nous montre aussi quelque chose de très important. C'est que quand bien même le cadet s'est éloigné de la maison paternelle, et donc du coup qu'il a tout perdu, il y a une chose qui demeure, malgré tout. Alors qu'il a tout dilapidé, il y a une chose qui demeure, c'est son héritage spirituel. Son héritage spirituel est toujours là présent. Parce que alors qu'il serait en mesure, alors qu'il a très très faim, manger les cochons qu'il a en face de lui, et bien en fait il convoite les caroubes. Ça veut dire qu'en fait son éducation dans la Torah, son éducation, son héritage spirituel est toujours présent en lui. Même s'il a tout dilapidé en vivant dans la débauche, et à cause de cette famine, eh bien, il y a une chose qui ressort de cette famine, c'est son héritage spirituel. C'est la dernière chose auquel il se raccroche, qu'il peut se raccrocher à ce moment-là. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ce qui va... et regardez en fait ce qui a pu se passer. On peut imaginer ce qui se passe quand il regarde les porcs se goinfrer de ces caroubes en fait. Qu'est-ce que les caroubes? Je vous enverrai une photo vous pourrez voir aussi sur Google ce qu'est un caroubier. C'est une gousse comme ça, marron, quand elle est sèche, une grande gousse marron, c'est haut comme ça. Et dedans, il y a des graines. Et la gousse elle-même, elle a un goût de chocolat, en fait. Légèrement, c'est subtil, mais quand même, c'est un peu légèrement chocolaté. Et ça s'appelle, dans les pays du bassin méditerranéen, ça s'appelle justement le chocolat du pauvre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, quand il y avait des famines, souvent, le caroubier a sauvé la vie des gens qui souffraient de famine en offrant justement ces fameuses gousses, et les gens se nourrissaient des caroubes. Donc, vous voyez, notamment à Malte, j'ai lu un texte là-dessus, à Malte, quand il y a eu une famine sur l'île de Malte, les gens ont eu la vie sauve grâce aux caroubiers, et en se nourrissant des caroubes, les gens se nourrissaient des caroubes. Aujourd'hui, dans les grands restaurants parisiens, paraît-il, certains chefs cuisinent avec la farine de caroube. Voilà, c'est vraiment, voilà, ça fait très select aujourd'hui de se nourrir de farine de caroube, tout en sachant qu'à une époque, donc c'est ce qui se mangeait pendant les périodes de famine. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette gousse de caroube, là, c'est une sorte de gros haricot plat. Ça ressemble à un haricot mange-tout, ce qu'on appelle les haricots mange-tout, mais c'est un peu plus dur et c'est marron et c'est plus long, c'est plus grand. Il y a des graines dedans, hein, c'est pas des fèves, hein, c'est des graines qui sont terriblement dures. Terriblement dures. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a qu'une mâchoire de porc qui peut arriver encore peut-être à malaxer ces graines ces gousses de caroube, parce que si un humain tentait de casser une graine de caroube avec ses dents, il ferait exploser la dent et non pas la graine de caroube, hein, pour vous dire à quel point c'est une graine qui est dure. Et le mot caroube
Karub, a donné le mot kara. Pourquoi? C'est parce que chaque graine pèse entre 180 mg et 220 mg en fait. Et en fait, les graines ont été utilisées à une époque pour peser justement l'or. Puisqu'en fait, ça servait de petit poids pour mesurer donc l'or. Donc, si tu avais 1 gramme, si tu avais, le poids d'une graine de caroube d'or, ben, tu avais 200 mg donc, d'or. Hein, donc, on sait que l'or, même en infime quantité, il a déjà une valeur. Donc, si tu avais 10 carats, eh bien, tu avais 2000 milligrammes, ce qui fait 2 grammes. Hein. Et si tu avais 18 carats, eh bien, tu avais donc 3600 milligrammes, ce qui fait 3 grammes 6. Hein. Donc, vous voyez, c'était ça l'idée. Hein. C'était donc les graines de caroubier. Donc, ça revient à cette idée que nous avons évoquée. Hein. Donc, il y a l'image ici d'un héritage qui est finalement dilapidé par les cochons là, qui se goinfrent comme ça, comme lui, et finalement, le cadet s'est goinfré des biens des nations, finalement, de cette liberté, peut-être même de ce sexe offert dans les nations, le fait de vivre toute chose hors de l'alliance, hors de tout cadre, la liberté, le sexe, l'argent, voilà, il s'en est repu. Et il s'est goinfré, hein, vraiment, il s'est vraiment goinfré. Et là, finalement, quand il est là en train de regarder ses porcs dévorer ses caroubes, quelle image en miroir, finalement, il lui est donné de sa propre vie et de sa propre finitude, de sa propre fin. Et la fin de tout ça, ben, le cadet va se dire, mais je meurs de faim. Je meurs de faim. Il va réaliser la mort qui est en lui à ce moment-là, hein, au bout de tout ce chemin. Alors, ce que je voudrais que vous remarquiez, je vous enverrai tout ce parcours-là, ce que je voudrais que vous remarquiez, c'est que le chemin a commencé par de l'amertume et se termine par la mort. Donc en fait, ce qui inaugure ce chemin de mort, c'est bien l'amertume. Ouais, c'est l'entrée en matière qui amène le cadet dans une descente vers la mort. Et chaque étape comprend en semence l'étape suivante. C'est-à-dire que chaque étape enfante la semence, l'étape suivante. Chaque marche fait descendre à la marche suivante plus bas, etc. L'amertume qui amène au meurtre symbolique, le meurtre symbolique qui amène au matérialisme, le matérialisme qui amène dans l'exil et la solitude, l'exil et la solitude qui amène dans la prodigalité dans la débauche dans la famine dans l'esclavage dans le rejet et le rejet dans la mort. Voilà un petit peu la logique qu'il y a dans ce chemin. Et souvent, quand on parle de la mort, on pense toujours à quelque chose de très désordonné, de violent comme ça, qui surgit comme ça. Mais la mort dont il nous est parlé ici dans cette parabole, au contraire, elle nous montre un chemin très séquentiel en fait, très ordonné. La mort en fait suit une loi spirituelle. Et quand on regarde en plus le chemin du cadet, comment ne pas imaginer que ce chemin-là qui est emprunté par une personne ici, comment ne pas faire
la comparaison avec le chemin vers lequel la France, une nation comme la France, s'est engagée aussi. Puisque, en fait, la France aujourd'hui connaît une mort. Hein. Le nombre de suicides qu'il y a en France chez les jeunes, c'est effarant. On a mis ça sur le compte du Covid. Alors on s'est excusé en disant que c'est à cause du Covid que les jeunes se suicident, mais il y a le suicide des jeunes et le nombre est de plus en plus grand. Et on cache ces statistiques, non pas pour des raisons sombres de complot, mais parce que pour pas que ces statistiques encouragent d'autres jeunes à passer le pas, voyez. Donc la France a-t-elle été dans l'amertume à un moment donné? A-t-elle commis un meurtre symbolique en décapitant Louis XVI? En décapitant Louis XVI, est-ce que la France ne s'est pas affranchie du père? N'est-elle pas finalement rentrée au XIXe siècle, après l'âge des Lumières, dans un siècle de l'industrialisation, du matérialisme? Est-ce que ce matérialisme, finalement, qui a culminé dans le XXe siècle et encore aujourd'hui, ne nous amène pas dans un exil, dans une solitude, où nous sommes dans un pays de l'éloignement, où notre âme, il y a un déni de l'âme, un déni de la vie intérieure, où tout est vie extérieure. Nous sommes dans les réseaux sociaux, nous sommes dans le divertissement. Et du coup, nous sommes dans un déni de l'âme. Est-ce que finalement cet assédie, ce déni de l'âme, nous amène pas à vouloir aussi chercher des relations par tous les moyens? Nous amène-t-il pas dans la débauche? Nous amène-t-il pas dans une famine? Et je prie que ce soit une famine que Dieu permette, dans le sens où le Seigneur dit à un moment donné, dans sa parole, il dit « J'enverrai une famine de me connaître. Puisses-tu, Seigneur, envoyer en France une famine de te connaître ?» Est-ce que nous ne sommes pas aussi dans des mésalliances, hein, dans de l'antisémitisme dans ce pays, finalement dans une mort qui nous entoure? Voilà, ça c'est le chemin du cadet. Excusez-moi, c'est pas très réjouissant, mais comment ne pas faire le lien entre le chemin du cadet, le chemin dans lequel l'Europe aussi, pas seulement la France je pense, mais dans lequel l'Europe s'est engagée, hein. Et voilà, comment pas se poser la question. Au fond, quelque part, le chemin du cadet, on pourrait imaginer cela comme étant la parabole commence par un soleil, un homme, hein, ce père, puis il y a deux fils. On pourrait prendre ça comme deux planètes qui sont en rotation autour du soleil. Il y a une planète qui décide de tuer le soleil pour s'éloigner, pour aller dans les ténèbres, pour devenir soleil elle-même. Et puis quand elle va être dans les ténèbres, elle va vouloir briller, elle va s'acheter d'autres petites planètes qui vont d'abord rentrer en rotation autour d'elle. Et là, le cadet a presque réussi, hein, son pari. Il a créé sa propre famille, son propre clan, sa propre tribu, mais du coup, il va voir aussi des relations beaucoup plus proches. Alors, il va dissiper tout son bien dans la débauche. Puis finalement, avec la dissipation, tu vois, toutes les petites planètes qui gravitent autour de lui vont partir. Il va se retrouver un soleil bien esselé. Et là, il va rencontrer quelqu'un comme lui, finalement, dans ce pays, un habitant de ce pays-là, nous dit l'Écriture, donc un habitant de ce pays de l'éloignement du Père va venir se joindre à lui, puis finalement, une relation d'esclave qui va se créer, de maître-esclave, et finalement, le cadet va se mettre à tourner autour d'un maître. Alors qu'au début, il tournait autour du père, à la fin, il tourne autour d'un maître. Voilà, du père
au maître, de fils à esclave. Voilà un petit peu le chemin du cadet. Et c'est ce chemin-là que nous empruntons lorsque nous adoptons la mentalité d'un esclave. Je vous laisse sur cette parole. Nous repartirons à partir de là. Et nous méditerons sur cette solitude en début de session prochaine. Je prie que le Seigneur vous parle, vous montre les traces que l'amertume a pu créer ou les traces que le meurtre symbolique a pu laisser en vous, afin que vous puissiez les apporter au Seigneur, que vous puissiez être libre de toute amertume. Et si d'aventure vous avez besoin de soutien, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, on peut partager. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. À tout bientôt pour la prochaine épisode de ce parcours à la recherche du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous.